Vous vous souvenez quand le mois dernier, je vous ai dit que c'était le meilleur mois de mon année et décembre est arrivé. Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier monthly reset de cette année 2022. Honnêtement, c'est le quatrième, je crois, que je fais sur la chaîne. C'est un exercice que j'adore parce que ça m'a permis de concrètement de vraiment me rendre compte de tout ce qui se passait dans le mois. Est-ce que mes objectifs étaient atteints? Est-ce que mes objectifs n'étaient pas atteints? Et ça a été un super exercice. Donc très honnêtement, je pense qu'on va garder ça pour 2023. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je continue à le faire. Je sais que c'est des vidéos qui sont quand même moins regardées que les autres. Vous êtes sans doute les plus fidèles à regarder ces vidéos-là ou les plus intéressés par mon chiffre d'affaires. Donc ça dépend, mais voilà, j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos, donc n'hésitez pas à me dire si vraiment vous kiffez en fait autant que moi. Et à ce moment-là, je continuerai à les faire. Vous excuserez mon pyjama pour aujourd'hui. C'est juste que après, normalement, je commence à filmer en fait certains épisodes de podcast et que j'ai envie d'être chill un petit peu pour pouvoir faire plein de tests parce que j'ai beaucoup l'habitude de faire du coup des vidéos comme celle-ci. Mais le podcast, ça va être différent parce que je vais pas l'enregistrer en fait sur la même plateforme. Donc voilà, il faut que je fasse des tests et tout. Bref, ceci étant dit, essayons de faire une vidéo hyper courte. Je sais que vous n'avez pas que ça à faire. Il y a des bilans qui pleuvent sur les réseaux. Donc vous n'avez pas sans doute envie d'en regarder toute la journée. Donc on va essayer d'aller le plus rapidement possible. Donc, let's go. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé ce mois-ci? Alors, très honnêtement, il y a plein de choses que j'ai aimé ce mois-ci. Déjà, le fait que ce soit Noël, honnêtement, j'ai trop adoré. Il faut savoir que, vu qu'on a été expatriés avec Léo pendant 7 ans, c'était la première fois depuis 7 ans qu'on pouvait faire Noël avec nos familles, en fait. Donc, du coup, on a eu 3 Noëls. On a eu un Noël tous les deux, un Noël avec sa famille, un Noël avec la mienne. Donc, ça a été une grosse organisation. Donc, clairement, Noël cette année, c'était plus. Ensuite, une autre chose que j'ai beaucoup aimé, et ça, on va en parler un petit tard, c'est le concept, comment dire, l'épiphanie un petit peu que j'ai eue avec le concept de la carotte. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Et la dernière chose que j'ai vraiment kiffé ce mois-ci, c'est que, comme on va le voir après, c'est vrai qu'au niveau de mon chiffre d'affaires, j'avais pas forcément prévu de faire un gros chiffre d'affaires parce que c'était un mois quand même assez tranquille. J'avais essentiellement des paiements récurrents en fait qui rentraient vis-à-vis de mes accompagnements. Et en fait, ça n'a pas été du tout le cas. Ça n'a pas été du tout le cas. Et en fait, il s'est passé que j'ai été approchée par plein de personnes, par plusieurs personnes, que j'ai de nouveaux contrats qui se sont signés. Enfin voilà, il s'est passé plein de choses sur la fin du mois de décembre. Donc, c'était pas du tout ce qui était prévu. Mais j'ai envie de vous dire, c'est bien quand c'est comme ça aussi. Et vraiment, ça me conforte dans l'idée que créer du contenu en vidéo, ça apporte beaucoup plus. Parce que la plupart des clients que j'ai maintenant, donc je vais dire 70% d'entre eux, viennent quand même de YouTube. Et ce lien de confiance n'est pas du tout le même. Vraiment, quand les gens me contactent, en fait, ils ont déjà pris leur décision et ça, c'est trop bien. En fait, ça change complètement une vie et ça change complètement la manière dont on travaille ensemble. Donc, personnellement, j'adore. Donc là, je vais appeler ça People parce que c'est par rapport à tous les gens, en fait, que j'ai pu rencontrer ce mois-ci. Bref, je propose qu'on continue les objectifs du mois. Donc, les objectifs du mois, il y en avait beaucoup. Il y en avait des courts, il y en avait des longs, il y en avait qui étaient plus ou moins compliqués. Donc, il y a des choses qui sont passées, il y a des choses qui ne se sont pas passées. Donc, on va voir ça ensemble. Création du bêta-test pour la formation YouTube, donc officiellement le Mastermind YouTube. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, j'en parle, j'explique un petit peu comment ça s'est passé, comment j'ai organisé ce lancement-là, etc. Faut savoir que c'est un lancement qui a été fait en Soum c'est-à-dire que j'en ai pas parlé. J'ai vraiment juste fait ça en DM et pour autant, j'ai eu 7 personnes du coup qui m'ont dit officiellement oui. Donc c'est incroyable, j'avais un minimum de 5 pour être rentable sur ce mastermind et au final on est 7, donc on sera 9 en totalité parce que du coup Jade, mon assistante, sera là aussi. Donc la création de la bêta-test c'est fait et la validation des bêta-testeuses c'est fait également. Je mets bien bêta-testeuse parce que j'ai pris le parti, on va dire, de ne prendre que des femmes parce que j'en avais envie tout simplement. Donc, publicité Facebook, lancement du lead magnet. Le lancement du lead magnet, il est fait, il est là, il est dans la barre d'infos, vous pouvez aller la voir. Par contre, la publicité Facebook, je vous avais dit le mois dernier qu'on allait encore, voilà, que vous allez la revoir pendant un petit moment. Je suis toujours dedans, mais en fait, c'est quelque chose qui est tellement, c'est plein de tests, c'est plein de choses que je suis pas encore. En fait, j'ai pas envie de le faire pour pouvoir le faire, pour cliquer entre guillemets et dire que je l'ai fait. Je préfère prendre mon temps par rapport à ça. Donc le lancement d'une lead magnet, c'est bon, mais par contre la publicité Facebook, on l'a pas faite. Donc voilà. La refonte de méthode fondamentale et finir du coup recruter, intégrer et l'aider les personnalités, c'est on the way. Donc je vais pas les cliquer parce que c'est pas terminé, mais ça fait partie de la carotte et on en parlera juste après. Préparer l'atelier business plan, ça c'est fait, et préparer la template et vidéo 2022-2023, c'est terminé. Donc honnêtement, je suis très contente avec mes objectifs du mois de décembre. Pour moi, c'est
vraiment les objectifs de cœur que j'avais à faire sont complètement atteints. Donc. Ensuite, niveau perso, bah, j'ai fait mon sapin, j'ai mangé beaucoup trop de chocolat. Il faut savoir que j'ai mangé du chocolat mais tous les jours depuis le 1er décembre. Franchement, c'est chaud. Là, il faut vraiment que j'arrête. J'ai encore... non, je crois qu'on a fini en plus les lignes hier. Il doit me rester 2-3 lendemains et après, il faut que j'arrête parce que là, c'est plus possible. Et regardez Harry Potter, on est on the way. Il nous reste du coup les Deadly... je sais même plus comment on dit en français. Bref, les 2 derniers. En gros, il nous reste les 2 derniers à regarder. Connaissance plus Facebook, bah écoutez, je vais pas flip off, mais presque. Donc toujours pas là. Au niveau money, donc on avait prévu de faire 2338 euros. Donc comme je vous le disais, hein, comme d'habitude, c'est mon prévisionnel par rapport au paiement récurrent qui rentre ou alors au prévisionnel des ventes de formation. Néanmoins, nous avons finalement fait 5950 euros. C'est juste incroyable. C'est vraiment... j'ai pas les mots. Je sais même pas quoi dire par rapport à ça. Vraiment, merci. Merci. Et à toutes les personnes qui se disent est-ce que je devrais vraiment me lancer sur YouTube? Est-ce que je devrais vraiment créer du contenu? Allez-y. Vraiment, prenez ça comme un signe, mais allez-y, faites-le. Du coup, pour vous expliquer, mais vraiment, allez voir cette vidéo parce que je l'explique beaucoup mieux. Le mastermind qui débarque en janvier. Donc, le concept, c'est vraiment ça. C'est en fait se lancer sur YouTube. Il y aura la partie YouTube et la partie podcast également. Parce que beaucoup de personnes ont envie de faire un podcast, n'ont pas envie tout simplement de montrer leur visage. Donc, il y aura de ça aussi. Et ça va être la folie. Et ça va être la folie. Et vraiment, encore une fois, par rapport à mes 7 leçons apprises de 2022, la dernière qui était du coup, YouTube a été ma meilleure décision. Clairement, YouTube a été ma meilleure décision. Et j'ai trop, trop, trop hâte à 2023. Ensuite, au niveau du contenu, du coup, Constance sur Instagram. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. Je pense que, en fait, vu que j'avais atteint, c'est hyper mauvais de dire ça, hein, mais vu que j'avais atteint presque 6 000 euros de chiffre d'affaires arrivé au 10 décembre, en fait, j'avais plus envie de rien faire. Donc, j'ai très peu posté. Vraiment, j'ai posté ce qui était prévu et ce que j'aimais bien, mais vraiment, j'avais d'autres choses de prévues que j'ai pas postées. Et donc là, j'ai pas forcément été très constante. Par rapport aux vidéos YouTube, je crois qu'on a été pas mal, si je vous dis pas de bêtises. 6, 7. Ok, donc il y a la 7e qui est sortie aujourd'hui. Et ensuite, passer les 3000 heures de vues sur YouTube. Et bien, écoutez, on va regarder en live aussi. Bon, du coup, on est le 29, il manque 2 jours et j'ai quand même pas mal de vues là sur la fin de l'année. Donc, potentiellement, ça va pas être très accurate ce que je vais vous dire. Mais nous sommes officiellement à 2750 heures. Donc, c'est très cool. C'est moins forcément hein, que ce qui était prévu. Mais c'est très très bien parce qu'on s'en rapproche. Ça veut dire que si je continue le mois prochain, je vous mettrai un screenshot d'un peu des avancées. En fait, je fais à peu près 600 heures de vues par mois, ce qui veut dire que le mois prochain, on devrait être à 3400 heures, quelque chose dans ces eaux-là, et ce qui veut dire qu'en février, on passera donc la monétisation, donc c'est trop cool. Je suis super contente. J'avais envie de la passer plus tôt que ça, je voulais la passer en décembre, mais c'est pas grave, je fais avec. On kiffe, on kiffe, on kiffe. Et au niveau de mon ressenti du mois, comme d'habitude, hein, vous allez dire que je suis une grosse relou, mais 8 sur 10. J'ai trop kiffé. Je suis fatiguée, j'ai envie de prendre des vacances, mais j'ai trop kiffé et voilà, je suis trop contente des résultats qu'on a pu avoir, de comment on a pu avancer avec Jade, de tout ce qui a pu se passer sur l'année 2022. C'est juste incroyable. En fait, l'évolution qui a pu avoir. Et vraiment, je vous amène à vous abonner parce que je crois que dans 2 ou 3 semaines, j'ai une vidéo qui sort sur mon année 2022 avec tous mes chiffres. Vraiment, je vais tout vous partager, que ce soit au niveau des charges, au niveau des rentrées d'argent du coup par mois, pour vraiment vous montrer en fait l'évolution d'un business en ligne sur une année, la première année en fait, parce que c'est ma vraie première année complète 2022. Donc vraiment pour vous montrer l'évolution. Mais concrètement, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai à peu près, je suis à peu près à 3000 euros de moyenne par mois et j'ai commencé à 1006 pour arriver du coup aujourd'hui ça fait 2 mois d'affilée que je suis quasiment à 6000 euros de chiffre d'affaires. Voilà, c'est juste énorme. Je vous propose qu'on passe donc à la planification du mois prochain. Donc janvier, ça va être un mois assez particulier, tout simplement parce que je vais faire des trucs un peu plus perso. Je vais au ski, voilà, je vais au ski. J'ai pas été au ski, alors ça, franchement, je pense que je vais peut-être vous faire un vlog là-bas, mais j'ai été au ski genre une fois en CM1, une fois en seconde. Je sais pas ce que ça va donner, mais je pense qu'on va bien se marier. Je me suis jamais répétée. Donc, finger cross, mais we never know. Donc, we will see. Mais bref, j'ai hâte à quoi? Donc, j'ai hâte de me reposer encore plus. Vous allez me dire, mais oh, tu as déjà mis ça le mois dernier? Oui, mais j'ai envie de plus en plus me reposer. Vraiment, là, j'ai pris beaucoup de week-ends où je travaillais essentiellement dit-elle, alors qu'elle bosse le dimanche, où je travaillais un petit peu le dimanche, mais vraiment, j'ai pris beaucoup, beaucoup plus de temps pour moi. Et c'est trop un kiff. Franchement, c'est trop un kiff. Ça m'a trop fait du bien. Donc, vraiment, reposez-vous si vous sentez que vous avez envie de vous reposer. Donc, me reposer, c'est le truc auquel j'ai le plus hâte. Le deuxième truc auquel j'ai le plus hâte, très clairement, c'est le départ du mastermind.
YouTube, ça va être dingue. Vraiment, comme je vous le disais, hein, j'attendais à avoir 5 personnes et je m'étais dit, tu vas galérer ma fille à trouver 5 personnes. Et au final, en 3 jours, j'ai trouvé 7 personnes. Donc, incroyable, trop contente. Et la dernière chose auquel j'ai trop hâte, et ça du coup, je sais pas, la première fois que je le dis officiellement, je l'ai déjà dit sur Instagram, mais je lance le podcast. Voilà, le podcast est lancé, enfin est lancé, va être lancé. D'ailleurs, juste après, comme je vous le disais, je fais les tests, etc. Donc ça, j'ai très hâte aussi. C'est un gros challenge pour moi parce que j'avais pas forcément envie de le faire. Et bah, elle est là, justement, ma carotte. Donc c'est ça dont j'avais envie de vous parler. Comme vous avez pu le voir, ça fait plusieurs mois déjà que j'ai refonte de méthode fondamentale et le fait de finir la formation sur le recrutement management. Il faut savoir que ces formations, elles existent déjà depuis très longtemps. Elles existent depuis très longtemps. C'est des formations que je délivre en fait en accompagnement. Et pour des raisons qui me sont personnelles, je veux absolument les passer en format formation en ligne. Et en fait, je procrastine. Je procrastine de ouf. Je prends trop mon temps. J'ai pas envie de le faire. Vraiment pas envie. Alors qu'il y a des gens qui attendent. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui doivent recevoir la formation et tout. Mais bref, je prends trop mon temps. Et en fait, j'ai besoin d'une carotte. Moi, j'ai toujours beaucoup marché à la carotte, c'est-à-dire la carotte, le fait, voilà, l'âne avec la carotte et il avance. J'ai toujours beaucoup marché comme ça. Et en fait, je me suis dit, bah, lance ton podcast qui va être, bah, du coup, je vais mettre la pochette ici, donc Less is Productivity. Et en fait, un podcast qui va être vraiment axé productivité, organisation, contrairement à YouTube qui est plus Notion, organisation, lancement, business en ligne, lifestyle. Là, ça va vraiment être du concret. Et en fait, j'ai eu vraiment envie de le faire de cette manière pour pouvoir justement avoir cette carotte. Me dire, ouais, si tu tournes tes épisodes de podcast, derrière, toi, tu vas avoir envie de vendre ta formation justement sur la productivité. Donc, tu vas avoir envie de la recréer, la remasteriser, la faire encore mieux, etc. etc. Donc voilà, moi, je travaille beaucoup à la carotte. C'est un petit peu ma façon de faire. Au niveau mood board du mois, je vais être très honnête avec vous, je ne l'ai pas préparé, donc nous n'allons pas le faire aujourd'hui. On le fera sans doute plus tard, mais concrètement, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. C'est vraiment sur la création d'un vision board. Donc là, c'est vraiment pour que vous fassiez vision board 2022 et vision board 2023, pardon. Et voilà, n'hésitez pas à aller la voir parce que franchement, donc moi, mon vision board, je l'ai mis partout. Vraiment, il pullule, je l'ai en fond d'écran. Voilà, je l'ai vraiment partout et ça me permet de toujours me rappeler de tout ça. Très brièvement sur les objectifs du mois parce que sinon cette vidéo va être bien trop longue. Au niveau des objectifs business, forcément on a le lancement du podcast, hein, ça je pense que je vous apprends rien. On a également le lancement de la nouvelle série YouTube. Oui, je sais pas si j'en ai déjà parlé, je me souviens plus. Bref, la première série que j'ai lancée était du coup la série sur les lancements. Elle a fait 12 épisodes et ça m'a permis de me faire connaître de pas mal de personnes, donc c'était une très bonne série. Et du coup je lance officiellement la deuxième série qui arrive, si je dis pas de bêtises, à la fin du mois de janvier, qui va concrètement s'appeler Comment lancer un business de zéro. Donc il y aura 6 épisodes, n'importe quoi, il y aura 16 épisodes au total. Ça va être incroyable. Honnêtement, ça va être incroyable. On va parler de niche, on va parler de client idéal, de tout, de positionnement, de création de contenu, d'Instagram, de YouTube, du podcast, de LinkedIn, de tout. Ça va être oufissime. Il y aura beaucoup de contenu. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ça. Si vous avez envie de vous lancer cette année ou vous êtes perdu parce que vous ne savez pas par où commencer, stay tuned parce qu'on va tout faire ensemble de zéro. Ensuite, il y a forcément le départ du mastermind YouTube auquel j'ai très hâte. Le travail sur les formations, RILP et méthode fondamentale, et la publicité Facebook. Alors, la publicité Facebook, vraiment, si on est encore là, si elle est toujours là en juin 2023, je sais pas. Vraiment, venez m'envoyer, je vous donnerai mon adresse et vous pourrez m'envoyer de la haine parce que franchement, j'abuse de ouf. Au niveau perso, j'ai mis 2 choses. La première, c'est la galette des rois. Je suis une grande fan de frangipane, donc voilà, c'est important pour moi de le mettre ici. Et la deuxième chose au niveau perso, c'est que du coup, on va au ski normalement parce que, en fait, pour vous expliquer, la famille de mon conjoint va au ski tous les ans, toujours au même endroit, ils ont toujours leurs trucs et tout. Et en fait, nous, on s'auto-invite. Sauf qu'on peut pas aller dans leur chalet parce que c'est déjà blindé. Du coup, il faut qu'on ait nos propres trucs. On n'a pas d'affaires de ski. Enfin, c'est un gros financement quand même. Donc, on réfléchit quand même à se dire est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire. Et en même temps, on a trop envie d'aller au ski. Donc, on verra bien. Niveau connaissances, je reste pas dessus longtemps. Donc, SEO à fond. Parce que je commence aussi petit à petit à tourner des vidéos de formation pour intégrer Agathe Einstein. Donc SEO, système.io et Facebook Ads. Voilà, je n'ai pas envie d'en parler. Laissez-moi tranquille. Au niveau money, on a un petit mois, entre guillemets, un mois normal, du coup, pour moi maintenant, 2900 €. Donc, c'est vraiment, en fait, quasiment qu'avec des paiements, pareil, de coaching en décalé. Donc, rien de particulier par rapport à ça. Et du coup, au niveau contenu, j'ai changé un petit peu la vibe de comment je vous l'expliquais. Donc, en gros, j'aimerais faire à peu près 10 posts sur Instagram. J'aimerais sortir 8 vidéos YouTube ce mois-ci. Il y aura également 4 épisodes, normalement, de podcast. Donc, le podcast sera
tous les dimanches sur toutes les plateformes de podcast que j'arriverai à créer, mais aussi du coup ici sur YouTube, ce sera également un podcast vidéo, parce que je préfère le concept. Et au niveau du coup de YouTube, j'aimerais du coup passer les 3200 heures. Je pense que ça va être complètement faisable étant donné qu'on est à 2750. Je fais 600 heures par mois, ça ne devrait pas vous être souci. Et surtout qu'on passe les 1000 abonnés, qui est le premier step entre guillemets pour être monétisé. Donc ça va être très cool. Là, on est à 796 abonnés, ce qui veut dire qu'en janvier, il faut que je gagne 200 abonnés, sachant que j'en gagne à peu près 150 par mois. Donc voilà, je me mets un petit challenge d'en gagner 50 de plus ce mois-ci. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la template directement dans la barre d'infos pour vous aussi faire votre monthly reset. Et moi, je vous retrouve le mois prochain avec cette vidéo. Et d'ailleurs, je vous retrouve officiellement, je crois, l'année prochaine. Attendez, est-ce qu'on se retrouve l'année prochaine? J'ai un doute. J'ai aussi un doute que je suis en train de dire ça à plusieurs vidéos. Mais oui, mais non, mais on est déjà en 2023. Ah, bah bonne année les gars!